puis vous avez donc pu l'entendre ce matin, eh bien nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi dans l'émission Bunny Ronfleur. Bonjour Bunny. Bonjour. Alors Bunny qui a un prénom quand même, c'est Patrick, mais pour l'émission on va t'appeler Bunny. Voilà, il vaut mieux m'appeler Bunny, c'est mon surnom de scène. Bunny le poète. Bunny. Poète. Voilà, c'est pas le poète, c'est le poète. Poète, oui. Alors, on va apprendre, eh bien, à mieux te connaître. Alors, avant que tu nous interprètes quelques-uns de tes morceaux, puis même aussi quelques chansons d'autres artistes, puisque tu es venu avec ta guitare, tu vas chanter en direct avec nous. Eh bien, j'aimerais en savoir un petit peu plus de toi. On va parler un petit peu de ton parcours. Avant d'arriver à la musique, qu'est-ce que tu faisais? Explique-nous un petit peu. Eh bien, avant de commencer la musique, j'étais dans la marine, dans la Royale, et quand je suis arrivé, si tu veux, on a demandé aux arrivants, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y en a certains qui savent chanter? Moi, je levais la main, voilà, tranquille. Bon, alors on m'a mis à droite. Est-ce qu'il y en a certains qui jouent d'un instrument? Oh, moi, je joue de la guitare, mais je commence à peine. Bon, d'accord, c'est bien, reste là. Ce qui m'a évité dans la marine toutes les corvées matinales. Et tous les matins, on faisait 1 heure de musique, et c'est comme ça que j'ai commencé à être chanteur. Alors donc, on pouvait te considérer comme privilégié un petit peu dans la marine, certaines tâches que toi tu n'effectuais pas par rapport à tes camarades. Oui, exactement. Je faisais pas le lavage le matin, je faisais de la musique avec plusieurs autres comme moi. On a commencé pour faire les bals de la marine, c'est-à-dire moi j'ai commencé à chanter des chansons de Brassens, des chansons avec l'accordéon, etc. Voilà, on rapproche juste un petit peu le micro, ça va aller encore mieux, on t'entend encore beaucoup mieux, voilà. Ok. Et donc j'ai continué comme ça, et donc on m'appelait Bunny. Alors Bunny, c'est une histoire. Voilà, ça vient d'où, Bunny? Alors Bunny, c'est un peu parce que j'avais les oreilles un peu en chou-fleur, comme on dit, et puis j'avais les dents de devant, avant rectification, un peu pas longues, mais un peu en avant. En avant. Et donc j'ai été redressé après avec les appareils comme aujourd'hui. Et donc le prénom est resté Bunny. Et on a créé le groupe, le Bunny's Band dans la marine. Ça s'appelait le Bunny's Band. Mais il y en avait d'autres. Il y avait aussi le Bagad breton, bien sûr. Voilà. Et alors Bunny, d'accord, maintenant on a compris, mais pourquoi Ronfleur? Ah, Ronfleur, c'est toute une histoire. C'est beaucoup plus tard. C'est quand je travaillais dans les hôtels Le Méridien aux Antilles, et j'étais directeur des sports, loisirs et animations. Et on travaillait pratiquement 6 jours sur 7, sauf le dimanche où on avait la chance, puisqu'il y avait plus de clients dans l'hôtel, on allait sur la plage. Et on mettait des hamacs, on était en Martinique, on mettait face au diamant, on mettait les hamacs entre les palmiers, et il y avait le chef de cuisine qui faisait les brochettes, etc., avec ses adjoints. Et moi, après manger, avec un peu de rosé aussi, je me suis endormi. Et les animateurs, j'allais dire ces enfoirés, c'est vrai, ils m'ont filmé en direct avec leur caméra vidéo, et tous les lundis soirs, nous avions le cocktail de direction. Et le cocktail direction où tous les gens sont habillés, etc. Et on présente toute l'équipe d'animation et toutes les personnels de l'hôtel. Et bien sûr, l'animateur principal dit « Et voici votre directeur de l'animation ». Je monte les marches et en même temps, il met la vidéo écran de 4 mètres sur 3 et où on me voit bien sûr ronfler. Et voilà, vous imaginez. Et donc ça a fait rire vraiment tout le monde, ça a décontracté. Et pendant 7 ans que je suis resté dans cet hôtel, puisqu'après j'ai déménagé dans un autre hôtel, on a mis cette vidéo à chaque fois et ça faisait rire à chaque fois et décontracter l'atmosphère. Voilà, on a donc maintenant toute l'explication de Bunny Ronfleur. Voilà. Alors, tu es donc auteur, compositeur, interprète. Voilà, je suis auteur-compositeur, je compose moi-même mes chansons et aussi, de temps en temps, j'interprète d'autres chansons. Et justement, alors toi, tu interprètes tes chansons, quelques chansons des autres. Oui. L'écriture, chez toi, comment ça se passe? Comment tu écris? C'est une écriture intuitive ou tu travailles sur l'instant? Tu écris, tu prends des notes quelque part? Comment ça se passe côté écriture chez toi? Alors, au début, j'ai écrit surtout des poèmes. J'aimais bien les auteurs classiques et
Et j'aimais aussi des gens comme Ampré, plus tard comme Brassens, etc., qui écrivaient des textes. Mais moi, je me suis pas inspiré de ces personnes-là trop. J'écrivais mes propres textes. Et c'est vraiment, j'avais une idée en tête. Par exemple, je voyais, je sais pas moi, des fleurs ou la nature, et j'écrivais là-dessus. Et ensuite, je me suis aperçu que j'avais changé de direction lorsque j'ai commencé à prendre des faits divers. J'étais un peu scandalisé par certains faits divers et donc là j'écrivais un texte sur ce fait divers-là, ou alors après d'autres, je voyais des choses qui me plaisaient ou qui ne me plaisaient pas, je les écrivais. Et tu penses qu'on peut tout dire en chanson? Moi personnellement, j'aime bien dire les choses. Bon, il faut pas être agressif. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais surtout ne pas. Bon, il y a quelque chose, quelqu'un qui a tué quelqu'un. Bon, d'accord, il a tué, mais ça peut arriver aussi à vous, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver. On le voit tous les jours dans les journaux. Il donne l'information, vraie ou fausse, mais il la donne. Après, chacun juge la chose comme il faut. Voilà, et justement des sujets, donc tu peux écrire sur vraiment n'importe quel sujet. Oui, n'importe quel sujet. J'ai écrit sur une chose que j'ai vue à la télévision, par exemple. On a vu une image vraiment horrible. C'était à l'époque, il y avait un écoulement de terre, et puis on voyait un gamin qui mourait. Ah oui, c'était la petite fille. Oui, la petite fille là, en Colombie. Oui, en Colombie. Ouais, voilà, c'était en Colombie. Et malheureusement, il y avait 300 caméras qui ont filmé en direct. C'est une horreur, quoi. Je veux dire. Et j'ai fait une chanson qui s'appelle Souris pour la photo. C'est terrible. Ah oui, mais déjà, même, je trouve que déjà, ne serait-ce que le titre, oui. le titre est dur. Ah, c'est très dur, mais il faut, je l'ai dit, quoi, souris pour la photo. Et il y avait des journalistes qui ont posé même des questions à la gamine. C'est une horreur. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, quoi? On n'aurait jamais dû montrer ça. Et c'est plus facile, à ton avis, pour toi, de justement de pousser un coup de gueule à travers une chanson? Oui, c'est plus facile parce que bon. Je pense que beaucoup de gens l'ont fait. Je ne suis pas le seul. Hein. Brel l'a fait. Enfin, des grands auteurs français ou belges l'ont fait. Mais vous avez Henri Tachant qui a fait des choses magnifiques. Lafaille. Enfin, d'autres personnes. Hein, qui l'ont fait. Même Maurice Bénin, peut-être que vous connaissez. Oui, absolument. Voilà, on fait des chansons magnifiques et en traitant des sujets aussi d'actualité. Voilà. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute déjà le son de ta voix et de ta guitare. Tu vas nous interpréter un premier morceau. Ça s'appelle Des Amours. Des Amours, voilà. Il a des amours très particulières. C'est un garçon très particulier. Il ne cherche pas de jeune cavalière, car il est attiré par les cavaliers. Sa mère tant de fois a fait des prières pour que chez les femmes il trouve sa moitié. Mais peine perdue, elle devra s'y faire, si elle veut un fils bien dans ses souliers. Elle a des amours, paraît-il, hors normes. Mais c'est pas de sa faute, elle n'a pas choisi. Aucune attirance pour elle chez les hommes, mais aime son amie quand elle lui sourit. Il y a tant de douceur dans toutes ses formes, celle de son corps et de son esprit. Elle n'a qu'un regret des parents conformes qui ont tourné la tête, qui n'ont pas compris.
qu'un amour, son fusil de chasse. Comme il le bichonne, comme il le nettoie, sur la cheminée, devant la grande glace, toujours bien en vue, sur son socle en bois. Vêtu comme Rambo, franchement la classe, avec ses copains, ils se prennent pour des rois. Dans son cœur, sa femme n'a que la deuxième place. Bah oui, c'est comme ça, fallait faire un choix. Ils ont des amours, on va dire, normal. Il est l'ensemble, peut-être pour la vie. Ils se sont connus au cours d'un grand bal. Fiançailles, mariage, les enfants ont suivi. Aimer, homme ou femme, mais le principal n'est-il pas d'aimer à n'importe quel prix? Tant que c'est d'amour, tout devrait être égal. Tant qu'on ne passe pas après un fusil. Aimer, homme ou femme, mais le principal n'est-il pas d'aimer à n'importe quel prix? Tant que c'est d'amour, tout devrait être égal. Tant qu'on ne passe pas après un fusil. Bravo. Merci. Bravo, déjà, très belle chanson, très beau texte. Alors justement, on parlait juste avant, tu disais que tu t'inspirais souvent de la vie, de faits divers. Oui. Mais est-ce qu'on retrouve des choses autobiographiques dans tes chansons aussi? Oh, peut-être, oui. Je pense que je pense que tout écrivain ou toute personne qui écrit une chanson ou un texte, ça vient quand même de soi. Donc automatiquement, je pense que il y a des choses qui viennent de soi, c'est obligé. Et surtout, c'est surtout le ressenti des choses qui nous entourent, de la beauté ou du malheur ou de la tristesse ou de la gaieté ou du rire, qui fait l'auteur sans doute d'une chanson ou telle chanson. Et on parlait justement de différents auteurs tout à l'heure, dont tu reprenais certaines chansons. Parmi tout cela, y en a-t-il un peut-être qui t'a donné encore plus l'envie de chanter toi-même? Moi, j'avoue franchement, c'est Patrick Font. Patrick Font et Maurice Bénin. Voilà, c'est deux grands chanteurs. Bon, j'en ai d'autres, mais au départ, Maurice Bénin, je l'ai écouté, il est de la région de Toulouse, et vraiment c'est quelqu'un qui a de très beaux textes, qui n'est jamais passé à la télévision, je ne sais pas, je pense pas qu'il est passé sur une chaîne publique, mais bon, régionale sans doute, mais c'est vraiment dommage que des gens n'écoutent pas ces textes et ces musiques qui sont vraiment magnifiques. Patrick Font aussi, bon, même malgré des choses ambiguës, mais peu importe, il a des textes très très beau et reconnu. Il a même une radio dans les Alpes, je crois aussi. Oui, c'est ça. Patrick Font, pour resituer, c'était le duo dans les années, surtout les années 70, Font et Val. Oui. D'ailleurs, oui, on pouvait les classer plus dans les chansonniers. De cabaret, mais c'est ce que je pense essayer de faire. Moi, c'est des chansons de cabaret que je fais, vous voyez, quand je passais par exemple à Nice, où j'ai séjourné, j'allais jouer dans les cabarets, dans les restaurants, mais qui font cabaret. Voilà, on me prenait comme d'autres chanteurs d'ailleurs. Alors ça, c'est un exercice de style quand même assez difficile d'être sur une scène, chanter devant un public qui est en train de manger. Oui, alors souvent on mange, mais on arrive parfois à capter avec certains textes. C'est-à-dire que il y a des textes qui percutent et les gens s'arrêtent d'un seul coup et ils se tournent
il se tourne. Bon, je n'aime pas vraiment chanter lorsque les gens mangent. Je n'aime pas les restaurants. Mais c'est une école. C'est une école pour être humble, un petit peu, et puis se remettre en question pour savoir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas. C'est très difficile à trouver le texte qui va accrocher les gens. Surtout quand on n'a qu'une guitare et une voix, on n'a pas un orchestre. Et ça a été justement une des meilleures écoles pour toi ? Oui, un peu. J'ai fait surtout des chansons dans la rue aussi. Quand j'étais à Biarritz au chômage, j'allais vers le rocher de la Vierge. Juste avant le rocher de la Vierge, il y a un autre rocher avec une petite passerelle et un pont. Et je m'asseyais sur les bancs. Et en même temps, je composais souvent, mais aussi je chantais. Et je me suis aperçu qu'en chantant comme ça, c'était incroyable. Je chantais et les gens s'arrêtaient parce qu'il y avait la place. C'est une place ronde avec des bancs et les gens s'arrêtaient, m'écoutaient et ils venaient après, paf, et puis ils mettaient dans ma guitare ou mon chapeau que j'avais par terre, ils me mettaient des pièces. Mais c'était incroyable. En 1 heure, 2 heures, parfois je faisais, bon, je dis pas ce que je faisais, mais à l'époque c'était des francs, mais j'arrivais à faire 200, 250 francs en 1 heure, 1 heure et demie. Tu te considérais peut-être un petit peu à l'époque comme un troubadour ? Voilà, c'est ça. Je suis le troubadour marin chantant un petit peu, quoi. Et j'ai toujours aimé ce genre de choses. Et j'ai chanté un peu partout même. Il n'y a pas qu'en France que j'ai chanté partout. Partout où je suis allé, même dans l'hôtellerie, tous les vendredis soirs, j'avais un spectacle, quoi. Tous les vendredis soirs, je m'étais programmé moi-même parce que ça me faisait sortir de mon milieu de très sérieux, d'hôtel 4 étoiles NN, et les gens venaient. C'est toujours surprenant. Quand c'était aux Antilles, c'était avec un petit ponche offert dans un petit verre en plastique. Et le directeur voulait pas ça, il voulait à tout prix des verres en verre. J'ai dit non, c'est du cabaret, il faut que ce soit au niveau 0, quoi. C'est-à-dire au niveau bas. Les gens arrivent avec un petit ponche planteur, fait maison, fait à la main par le responsable chanteur. Voilà. Et à consommer, bien sûr, toujours avec modération. Avec modération, bien sûr, surtout ça. Voilà, alors peut-être vas-tu nous interpréter un autre morceau. Alors, je te laisse le choix, puisque je te le disais, c'est ton émission aujourd'hui, on te découvre ici sur Radio Morvan. Et puis d'ailleurs, certains des auditeurs se rappelleront peut-être, ceux qui sont venus à la fête de la musique à Château-Chinon, la dernière fête de la musique, puisque tu es venu interpréter quelques-unes de tes chansons. Oui, j'ai été invité au départ par le comité et je devais chanter 2-3 chansons à la fin et en définitive j'en ai chanté une quinzaine. J'ai été surpris. C'était fantastique. J'ai trouvé l'ambiance, les gens qui sont restés et même ceux qui étaient au bar un peu plus loin, ils applaudissaient même. J'étais vraiment surpris. Donc j'ai continué et c'est pour ça qu'en même temps j'ai commencé à faire ma petite publicité. Je cherche des endroits pour chanter. C'est ça la chose. Là, j'ai chanté à la petite la petite Miette à Plancher. La petite Miette à Plancher, comme ça, pour me faire un peu connaître aussi. Très sympa, bénévolement bien sûr. Hein. Et puis j'ai d'autres projets. Je vais essayer de contacter des endroits pour pouvoir chanter dans la région. Et puis justement, hein, si des personnes intéressées, souhaitent t'accueillir pour t'écouter chanter, hein, il n'y a pas de souci, ils peuvent nous appeler. D'ailleurs, on va rappeler que si des auditeurs veulent nous appeler, puis pourquoi pas te poser des questions, et qu'ils n'hésitent pas, qu'ils nous appellent au 03 86 79 41 41. Et puis bien sûr, tu te feras un plaisir de leur répondre aussi. Oui, il n'y a pas de problème. Moi je suis là, je suis disponible. Alors je vais choisir une chanson puisque nous sommes dans le Morvan, puisque ma photo de scène aussi était prise dans la nature près des vaches. Et j'ai une chanson qui s'appelle Confidence bovine. Ça tombe bien. Alors je vais prendre celle-ci pour voilà. Je parle avec une vache. D'accord. Écoutez donc les confidences d'une vache mélancolique, laquelle au cours de mes vacances me confia l'air pathétique. La vie des vaches est affolante, beaucoup plus que la vie des chiens. Jamais je ne suis délirante, quoi qu'en pensent tous les humains.
Je donne sans qu'on le demande du lait pour tous les nouveau-nés, à croire que c'est une offrande pour ne pas être sacrifié. Pitié, pitié pour la race des bovins, pitié, pitié pour le steak européen. Mais quand au-dessus de ma tête me font dire à vous les Français que la plupart du temps vous êtes fait cocu par tous les Anglais. Souvenez-vous de Trafalgar ou bien encore de Waterloo. Ne croyez pas que je m'égare, que je monte sur mes chevaux. C'est pourtant le cas aujourd'hui, en Angleterre, moi grande folle, servir en tauromachie dans les corridas agricoles. Oh pitié, pitié pour la race des bovins, pitié, pitié pour le steak européen. Lasser des œufs dans notre monde n'existe pas, et puis d'ailleurs, il n'y a que les poules qui pondent. Moi je vèle, c'est une erreur. Et sachez bien que dans ce cas, au grand jamais je ne resquille. Tous mes petits veaux n'auront pas dormi au fond de la coquille. Si jamais dans les journaux vous lisiez dans une nouvelle qu'une poule a pondu un veau, on en parlerait à Bruxelles. Oh pitié, pitié pour la race des bovins, pitié, pitié pour le steak européen. Qui donc est le plus fou des deux, de l'homme ou bien de l'animal? Moi vache, je ne vois que ceux qui sont prêts à me faire du mal. Car si vous autres, en temps voulu, dans vos bureaux, au lieu de faire les clowns, avez soigné vos vues à l'ombre des vétérinaires, vous auriez lu dans leur rapport, maintenant enfoui pour toujours, qu'au ministère on veut d'abord nous rendre folles sans amour. Oh pitié, pitié pour la race des bovins, pitié, pitié pour le steak européen. Avant d'aller au purgatoire, sans preuve de mea culpa, mes sœurs, c'est aléatoire, iront droite vers le trépas. Elles n'auront aucune chance, seront prêtes au vachicide, des hommes qui ont l'arrogance d'être fiers pour un génocide. Mais je suis sûr qu'en l'au-delà, je suis vache en réalité. C'est pourquoi je dis tout cela sans aucune velléité. Oh pitié, pitié pour la race des bovins, pitié, pitié pour le steak européen. Que je sois bretonne ou normande, peu m'importe la région, il y a l'offre et la demande, je n'entre pas en religion. Dans vos prairies pleines de verdure, je pose sans aliénation des bouses qui n'ont pas l'allure de nos ministres en réunion. Seul dans le confessionnal, je trouverai le débouché. Vous me trouverez sur l'étal pour la renommée du boucher. Oh, pitié, pitié pour la race des bovins, pitié, pitié pour le steak européen. Bravo. Merci. Alors moi j'ai alors c'est mon avis personnel hein, ça n'engage que moi mais j'ai trouvé que alors au niveau de la voix et au niveau de la musique je dirais que c'était un petit peu le mix entre Serge Reggiani et Brassens. Ah bon, d'accord. Mais on m'a comparé bon je suis le Bunny Brassens. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je chante Brassens aussi mais vous savez, je ne suis pas un grand musicien. Je suis au départ un autodidacte de la musique. J'ai joué avec des petits orchestres et des grands orchestres aussi. Et puis c'est plutôt eux qui me suivaient. Parce que quand je mets un capodastre, par exemple, à la barre de sol, hein, moi je dis je fais un do, mais c'est pas un do, c'est une autre note que je ne connais pas. Mais les musiciens, eux, les vrais, ceux qui connaissent la musique et qui la lisent, mais m'accompagnent très facilement, ils me suivent. Donc voilà. C'est vrai que je ne connais pas la musique, enfin je connais bien sûr maintenant à force de jouer, oui. Mais je n'ai jamais appris la musique, voilà. Alors là on était un petit peu quand même dans l'humour au niveau de ce texte. Oui, l'humour, oui, bien sûr, oui. Et c'était un peu l'histoire qui s'est passée avec la vache folle et qui continue. On ne le dit pas, mais on n'en parle pas. Mais ça continue. On met toujours des choses dans les prairies avec des pesticides, etc. Bon, on va pas faire de sujet là-dessus. On n'est pas là. Mais c'est vrai, si les animaux ont été malades ou supposés malades, comme on a fait croire aussi pour le foie gras, etc., dans les Landes, ce qui est archi faux, mais c'est comme ça, mais personne ne le dit. Comme tout le monde lit machinalement les journaux qui sont à la portée de tout le monde, on croit ce qu'ils ont écrit.
Alors c'est pour ça, pour toi, c'est plus facile d'exprimer tout ça en chanson. Voilà, j'exprime cela en chanson. Je n'ai agressé personne, je n'ai rien dit. J'ai parlé de ma petite vache qui a parlé avec moi dans les prés et comprendra ceux qui comprendront. Moi, en tout cas, ce qui m'a fait rire, c'est surtout la poule qui fera un veau. Hein. Oui. Celle-là. Oui, mais c'est évident, oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a, avec tous ces produits que l'on met dans notre corps, avec tous ces produits, malheureusement, il y a des transformations génétiques et on n'en tient pas compte aujourd'hui, mais que ce sera demain, quoi. On verra bien. Alors, c'est pour ça que certains hommes, après, ont des cornes. Exactement. Bon, ça, c'est peut-être après une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Alors, peut-être un autre morceau, puisque là, tu es bien parti, et puis, c'est vrai... Je te le dis franchement, une très belle voix. Ah bon, ben, merci. Mais je voudrais vous faire... je vous ai parlé tout à l'heure de... Je t'ai parlé, excusez-moi. Oui. Bon, je dis souvent vous, excusez-moi. Mais en fait, là, tu dis vous, tu parles aux auditeurs qui t'écoutent. Je parle aux auditeurs. Oui, je dis souvent vous parce que j'étais enseignant. J'étais quand même professeur d'éducation physique. Et donc, je disais vous à mes élèves et parfois, ça revient un petit peu. Alors là, tout à l'heure, j'ai parlé de Maurice Bénin. Et Maurice Bénin, bon, bien sûr, j'ai adapté la chanson parce que il n'a pas la même voix que moi, il a un orchestre complet, il a sa sœur qui chante avec lui, etc. Mais c'est une chanson qui m'a touché énormément et que j'aimerais faire partager au public, quoi, voilà. Eh bien, nous t'écoutons. Elle a ses mains devant son cœur, des doigts qui touchent des parfums, des pieds qui n'ont pas de moteur et des gestes de physicien. Elle a des amours de jeunesse qu'elle porte comme des petits chats. Quand on lui dit de les poser, elle vous regarde, ne comprend pas. L'églantine de mon jardin. Elle n'a pas de nom, pas de vie, elle vit seulement à 4 heures dans une chambre loin d'ici, où se révèlent ses envies. L'églantine de mon jardin. Elle fait de la faiblesse, comme d'autres font de la fierté. Elle vous domine quand elle se baisse et ramasse votre fierté. Elle a de la mélancolie qui ressemble à de la vertu. Quand elle se pose sur un lit, on dirait une enfant perdue. L'églantine de mon jardin. Elle n'a pas de nom, pas de vie, elle vit seulement à 4 heures dans une chambre loin d'ici où se révèlent ses envies. L'églantine de mon jardin. Elle a des lèvres entr'ouvertes d'où s'échappent des serpents qui se posent sur mes lèvres, envahissent mon étang. Elle a des barrières infranchies qu'elle n'ose pas escalader. Quand elle parle, elle sourit, elle se penche pour vous regarder. L'églantine de mon
jardin. Elle a bien non une vie, mais je ne m'en rappelle pas. Elle s'est éclose dans la ville, au sentier des jardins perdus. L'églantine de mon jardin, églantine de mon jardin. Encore vraiment un très très beau texte. Voilà, oui. J'ai trouvé ça, ce texte fantastique. Alors j'en ai plein comme ça, j'en ai des centaines de chansons comme ça, bon, que peu de gens connaissent. Et c'est ce que j'essaye de faire découvrir à travers mes textes et mes chansons, et d'autres surtout, d'autres auteurs que je connais bien, et qui même beaucoup m'ont donné les autorisations de chanter. Hein. C'est-à-dire que j'ai même des chansons de Brassens, j'ai même l'exclusivité des chansons de Brassens en niçois. Vous voyez, personne n'a chanté Brassens en niçois, sauf moi. Mais ça, c'est comme ça. Mais c'est un professeur donc. Moi, ceci dit, j'ai déjà entendu du Brassens, mais en créole. Oui, vous aimez Brassens en créole? Oui. Tu aimes, pardon, excuse-moi, j'ai encore dit vous. C'est terrible, mais j'y arriverai pas. Mais je peux, si tu veux. Ah oui, bien sûr. Faire, une chanson en créole. C'est un texte qui a été traduit par un Martiniquais que je connais bien, qui s'appelle Sam Alpha. Alors, on pourrait chanter, par exemple, j'ai par exemple, si tu me, je vais te donner un titre, chanson pour l'Auvergnat. Ah ben c'est voilà. une des chansons les plus connues, par exemple. D'ailleurs, il me semble que justement un artiste créole chantait cette chanson. En plus, ce qui était impressionnant chez lui, c'est qu'il avait pratiquement la même voix que Brassens, mais il l'a chanté en créole. Ah, ça je ne sais pas. Mais Sam Alpha n'a pas la voix de Brassens, il ne le revendique pas du tout. Par contre, il a traduit, je crois qu'il a fait 2 disques, qui sont, on peut regarder peut-être sur la scénographie. Il a fait 2 disques où il chante en créole Brassens. Il y en a d'autres qui ont chanté Brassens. Je connais Brassens en basque, puisque je suis d'origine basque, en basque, en espagnol. Alors, la version espagnole est magnifique de Brassens. Bon, n'en déplaise aux puristes, mais l'orchestration espagnole de Brassens est fantastique. Il faut l'écouter. Ça donne une vie à ces chansons extraordinaires. Et d'ailleurs, Brassens a même été chanté en hébreu. Ah, ça, je ne sais pas, ça. Alors, par une artiste que tout le monde connaît, oui. C'est Rika Zaraï. Ah oui. Et justement, elle avait raconté, je me souviens une anecdote, sur sa rencontre avec Brassens à l'issue d'un spectacle qu'elle donnait, où elle avait chanté donc, c'était la chanson pour l'Auvergnat, oui. Donc en hébreu, et Brassens est venu la voir après le spectacle avec les larmes aux yeux, en lui disant « Merci d'avoir interprété ma chanson dans la langue du Christ ». D'accord, ok, voilà, ok. Bon, c'est... Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Alors on écoute donc l'Auvergnat en créole. Alors je fais une partie en français et une partie en créole comme d'accord. D'habitude. Voilà. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. C'était seulement mosso cassave, mais bas moins ça ou tétini. Et donc et moins c'est pas tes saves, c'est comme si l'amour t'est vini. Allo becchiere ou che prend fait, faut que étendi fait l'enfer. Pour Saint-Michel, mène-nous à pied, en chaussettes bon Dieu. Coupleta la seta ou négresse, la minute est douce, passe ses caresses, qui bat moins petit goût, dit oh l'allemand, les moins t'es branchis mène comment. Ou qui te prend la peine songer,
les non souhait mis en danger, même si c'est pas tes Dieu béni, grâce il fait moins de poco fini. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qui te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri, lorsque les gendarmes l'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés, riaient de me voir emmener. C'était seulement petit bois miel, mais bas moins ça, ou tétini, et donc et moins qui t'a en fiel, c'est comme si visu ou t'es fini. Allô sirène, les hooks prend fait, fuck you éteint, différent fait, pour Saint-Michel, mène-nous à pied, en chaussettes bandier. Bravo, alors une version qui est surprenante quand même. Oui, oui, mais alors. Mais d'ailleurs, par contre, alors je pense que là, il a mis d'autres paroles à la place. Pas trop, non. Non. Par exemple, ou même moins ça ou tétini, et donc qui est moine, qui était en fiel dans mon âme, il brûle encore. C'est parce que là, quand on entend parler de Saint-Michel. Oui. Pour Saint-Michel, mène-nous à pied en chaussettes bon Dieu. Voilà. C'est qui te conduisent à travers ciel, c'est-à-dire qu'il prend, c'est un peu transformé bien sûr, mais ça veut dire exactement à peu près la même chose en créole quoi. Ça, on comprend, tout le monde comprend que c'est le même chemin. C'est quand le croque-mort t'emportera, faut que tu atteignes différents faits. C'est attention, l'enfer arrive bientôt dans ta vie ou le paradis. Pour Saint-Michel, l'archange, mène-nous à pied en chaussettes bon Dieu, c'est-à-dire que tu seras comme tu es habillé quoi. Voilà. Et est-ce que tu chantes dans l'autre langue? Peut-être justement, tu nous disais que tu étais d'origine basque. Est-ce que tu chantes en basque? Là, je n'ai pas malheureusement apporté des chansons en basque. Non, je l'ai pas amené. J'aurais dû m'y préparer, mais je l'ai pas pris. Et tu chantes dans d'autres langues quand même? Non. Jamais essayé peut-être l'anglais? Oh, je chante comme une casserole en anglais. Mais moi, je suis français. Il faut être clair. Hein. Les gens aiment la musique française et certaines personnes aiment la chanson française, les vrais textes français. Moi, j'ai pas envie de chanter. Bon, c'est vrai que quand je suis allé en Angleterre, j'ai chanté une chanson en anglais. Je me rappelle plus exactement les paroles. C'était une chanson très connue, mais que les gens reprenaient. Mais ils n'attendaient pas ça de moi. Ils attendaient des chansons françaises. Et même quand j'étais en Tunisie ou etc. Au Maroc, j'ai chanté des chansons dans les centres de vacances. Non, les gens voulaient entendre des chansons françaises. Et même les autochtones, ils voulaient entendre des chansons françaises et pas autre chose. Et justement, on le sent, tu es quand même un amoureux des mots. D'ailleurs, tu me confiais hors antenne qu'avant de mettre les paroles de tes textes en musique, oui. Eh bien, tu as écrit beaucoup de poèmes. Oui, j'écrivais des poèmes. Mais les poèmes, bon, pour faire passer des poèmes aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile avec tout ce que l'on voit, la radio, la télévision, etc., Internet. Bon, il y a des sites poétiques, bien sûr. Bon, il y a toujours des sites, des concours de poèmes, etc. Ça existe toujours. Mais pour moi, c'était plus facile de chanter mes poèmes qui sont perçus pour une fois avec plaisir, quoi, voilà. Puisque, alors là, dans tes chansons, ce sont des poèmes que tu as mis en musique aussi? Oui, certains, oui, pas tous, mais certains, voilà. Bon, je sais pas, comment dire, j'en ai mis, j'ai mis des poèmes, bon, pas que des poèmes. Oui, il y en a une, et il faudrait que je retrouve une chanson.
Eh ben, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais chercher un texte. On va écouter un morceau du CD qui s'appelle Différence, et puis on va écouter le premier morceau qui s'appelle Mesdames, attention. Oui, alors là, c'est attention, il faut pas choquer personne, mais bon, c'est quand même des chansons de cabaret, donc avec un peu d'humour... de l'humour cabaret. Voilà. Je voudrais vous prévenir, mesdames, avant de partager votre vie avec l'homme de vos fantasmes. Êtes-vous sûr que c'est bien lui? Regardez le sexe qu'ils aiment, leur petite manière, leur petit tic. Vous les découvrirez sans problème, vous pressez pas, faites un tri. Mesdames, mesdames, attention au sexe qu'ils aiment. Mesdames, attention, s'ils vous disent des je t'aime en boucle, c'est pas de l'amour débordant. Le dit là sans aucun doute, sa mère là c'est flagrant. Pour lui l'amour n'est pas caresse, c'est juste la pénétration. Il se venge d'un manque de tendresse, des temps petits sans attention. Mesdames, mesdames, attention au sexe qu'ils aiment. Mesdames, attention, si d'abord il éteint la lumière, a peur d'une trop forte excitation, passer trop vite la première, sans contrôler toutes ses pulsions, la peur de finir avant l'heure, ou avouer qu'il est trop gros, ou de passer un sale quart d'heure, ou le tatouage qu'il a sur son dos. Mesdames, mesdames, attention au sexe qu'ils aiment. Mesdames, attention, s'il est habillé et venu, tu donnes moi, je te donne rien. Puis vite cette habitude agressive, ça ne vaut rien. Bientôt vous traitera de salope pour affirmer ce qu'il n'est pas. C'est un faible, une enveloppe, une mauviette, un tas de gras. Mesdames, mesdames, attention au sexe qu'ils aiment. Mesdames, attention, s'il refuse vos initiatives, c'est qu'il a peur de perdre pied, ou perçoit comme une castratrice les protège son petit robinet. Pour lui les femmes sont menaçantes, il préfère toutes les attacher. Sadomaso, son existence, pour lui vous êtes son jouet. Mesdames, mesdames, attention au sexe qu'ils aiment. Mesdames, attention, s'il est pour vous archi-classique, hors du missionnaire, point de salut, il manque de culture érotique, c'est sans doute un bloqué du cul, une seule position il maîtrise, s'il est sérieux et appliqué, tout changement, et c'est la crise, perd ses moyens, battent de la queue. Mesdames, mesdames, attention au sexe qu'ils aiment. Mesdames, attention, mais s'il ne dit pas mot consent, libérez alors tous vos fantasmes. S'il intériorise tout ce qu'il ressent, il aime l'amour, il aime les femmes, c'est sûr, l'adore, toutes les minettes, n'a pas besoin de films porno, l'adore aussi les petites branlettes que vous lui faites, c'est plus rigolo. Mesdames, mesdames, attention au sexe qu'ils aiment. Mesdames, attention, mais s'il aime les lieux aoristes, dans une église, un commissariat, ou à Detla, le vrai public, sous un porche près d'un cinéma, mesdames, gardez cette tête unique, vous ne risquez pas de vous ennuyer, enlevez vite votre tunique, soyez toujours prêtes pour l'aimer. Mesdames, mesdames, attention, choisissez bien le sexe qu'ils aiment. Mesdames, mesdames, attention, choisissez bien, choisissez bien. Voilà, mesdames, extrait donc de cet album Différence. Alors, ce que je te propose, puisque tu as trouvé le morceau que tu cherchais, oui. On va l'écouter, puisque dans quelques instants on va retrouver l'info, et puis on revient juste après, puisque nous sommes encore ensemble pendant 1 heure. Alors, c'est un poème au départ que j'ai mis après en musique, mais ça s'appelle Pour toi. Au cœur, un feu de joie, et à la main les braises d'un amour qui déborde, d'un cœur qui se répand, et inonde un pays de ses désirs latents, et allume les villes de sa chaude caresse, et allume les villes de sa chaude caresse.
Au cœur, un feu de joie, et à la main les braises. Aux yeux, un feu de bois, attisé par le vent, de l'espoir qui se gonfle, qui se donne et enivre, et qui n'a pour lui seul que le vouloir de vivre, et qui n'est pour toi seul qu'un simple coup de temps, et qui n'est pour toi seul qu'un simple coup de temps. Aux yeux, un feu de bois, attisé par le vent. En moi, un feu de toi, et mon cœur est changé en âtre de bonheur, et le tien ressuscite. Il est enfin éclos, il remue et s'agite, et je n'ai plus alors qu'à le laisser aller, et je n'ai plus alors qu'à le laisser aller. En moi, un feu de toi, et mon cœur est changé. Une larme de vie qui coule sur ton front, une larme de vie qui s'enfle et qui s'étale, et vole entre tes yeux comme entre deux pétales. Une perle de vie qui creuse un sillon, une perle de vie qui creuse un sillon. Une larme de vie qui coule sur ton front, ou un sourire moqueur sur ta bouche d'enfant qui tête le bonheur au sein lourd de la vie, et plus fort que jamais un amour a mûri. Alors l'hiver accouche d'un printemps éclatant, alors l'hiver accouche d'un printemps éclatant. Pour toi, mamie, pour toi, mamie. Encore bravo. Merci. Eh bien écoute, on se quitte l'histoire de 4 minutes, on va retrouver l'info, et puis on est de retour dans quelques instants pour t'écouter à nouveau interpréter de magnifiques textes.